Le premier élément par lequel Dieu nous manifeste sa bonté, c'est le salut qu'il nous accorde. Le salut que nous avons de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde que. Voilà. Lisons ensemble Romains chapitre 2, le verset 4. Moi, c'est ça que je voulais faire sortir et puis entrer dans mon sujet. Sinon, tout ce que vous avez dit, c'est juste. Mais je voulais cette ouverture-là pour entrer dans mon sujet. Romains chapitre 2, le verset 4. Qui lit ça pour nous? Romains 2, 4. Vas-y. Romains 2, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longue attente, ne connaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? La bonté de Dieu te pousse à la repentance. Ça dit, quand tu te répands là, c'est pas parce que tu es trop fort ou bien tu es quoi, hein, tu es trop spirituel. C'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance. Lisons 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Et ça, c'est présenté comme étant, comme il utilise l'expression ici, hein, en Romains 2 qu'on vient de lire là, les richesses de sa bonté. Les richesses de sa bonté, c'est dans sa bonté là. Il y a tellement de choses, parmi lesquelles la possibilité que Dieu nous donne d'aller à la repentance. Donc sa bonté nous pousse à la repentance. 2 Pierre 3, 9. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement. Mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Amen. Amen. Ouais, nous sommes en train de parler de la manifestation de la bonté de Dieu par le don du salut. C'est-à-dire, la bonté de Dieu, là, quand nous disons bonté de Dieu, la première chose que nous devons voir quand nous parlons de la bonté de Dieu, c'est le fait que Dieu nous ait accordé le salut par Jésus-Christ. C'est la principale et la première manifestation de la bonté de Dieu. Et puis, ce que nous sommes en train de lire, vous voyez. Maintenant, est-ce que lui, c'est une question en même temps. Celui qui n'a pas encore expérimenté la réponse, qui n'est pas encore enfant de Dieu, oui, qui est encore dans le monde. Oui. Lui peut parler de quoi? Comment il peut? Est-ce que lui peut parler de bonté aussi? Ou bien là, dans ce cas, on peut parler des différentes définitions qu'on a données là. Mais pour nous, enfants de Dieu, quand on parle de bonté, on doit faire allusion à rapport au fait qu'on a le salut par Jésus. Je veux savoir au moins avant. Non, en fait, ce n'est pas propre à nous, enfants de Dieu. Je dis comme Samuel l'a dit tout à l'heure, le verset qu'il a cité. Autant marqué, Christ est mort pour nous. Voilà. Pendant que nous étions encore des pécheurs, autant marqué, Christ est mort pour nous. Donc, notre salut, je dis, nous-mêmes, on est nés et puis on a vécu un peu dans les conneries avant d'être sauvés. Hein? Mais ce qui a permis qu'on entre dans le salut, là, c'est accompli depuis longtemps. Donc, avant même que nous, on existe, les conditions pour notre salut là, ont été déjà créées par Dieu. Tu vois, non? Et c'est valable aussi pour ceux, comme tu dis là, qui ne sont pas encore convertis. Les conditions de leur salut existent déjà. C'est déjà créé par Dieu, c'est déjà instauré par Dieu, par Jésus-Christ. Donc, qu'ils soient entrés dedans, qu'ils ne soient pas encore entrés dedans, la bonté de Dieu est déjà manifestée. Donc, pendant que l'homme est méchant, l'homme est pourri, l'homme est perverti et tout ça, Dieu est déjà bon. Donc, Dieu est bon, j'ai envie de dire de toute éternité, mais l'éternité même est petite pour dimensionner la bonté de Dieu. Dieu est bon, la bonté est dans sa nature et la bonté est consubstantielle à Dieu. Ça veut dire c'est la bonté même, c'est Dieu quoi. Dieu c'est la bonté. Donc autant Dieu existe, il existe indéfiniment, autant la bonté de Dieu existe comme ça. Parce que c'est un caractère qui lui est propre et qui lui appartient. 2 Pierre 3, 9. 2 Pierre 3, verset 9. D'accord, oui, tu as lu ça tout à l'heure. Oui. Alors, ce que nous avons dans 2 Pierre 3, 9, c'est dans le prolongement de Romains 2, 4 que nous avons lu là. Hein. La bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Ouais, ce que Pierre dit ici dans ce passage-là,
c'est une autre illustration de la bonté de Dieu manifestée par le don du salut. La bonté de Dieu qui se manifeste par le don du salut aux hommes. Il dit, comme certains disent, le Seigneur tarde. Le Seigneur tarde dans la réalisation de la promesse. Il tarde. Il tarde. Encore même qu'on peut dire que si ce sont des rachetés qui disent ça par impatience de voir arriver enfin le jour du Seigneur et tout ça va finir et puis on va entrer dans l'accomplissement de la promesse de la vie éternelle que Dieu nous a faite. Encore si ce sont des rachetés qui disent ça, c'est une chose. Mais que de telles paroles viennent, comme on entend même, parce que les inconvertis tiennent ces propos-là. Hein. Quand on dit par exemple que Jésus revient bientôt, on dit ah, retour de Jésus là, vraiment. Ou bien quand quelqu'un dit je reviens bientôt, on dit ah, faut pas ça va être retour, je reviens de Jésus là. Ouais, non, les gens ironisent un peu avec ça. Mais, ou bien alors d'autres carrément, hein, des personnes qui ne croient pas en Dieu ou bien qui ne croient pas en Jésus-Christ, vont carrément estimer que bon, vous, votre affaire là, depuis vous dites qu'il y aura jugement ou bien qu'il revient, tout ça, ça fait longtemps. Jusqu'à on compte les années depuis sa naissance là, ça fait 2000 ans même sont passés. Il n'est pas encore venu. Votre retour là, vraiment, excusez-nous un peu. Excusez-nous un peu. Laissez-nous en vivre. On va s'enjailler ici doucement. Hein? Voilà. Vous attendez son retour, nous on s'enjaille. Mais ce que Pierre dit, c'est que le fait que l'accomplissement de la promesse n'est pas encore arrivé, là. Et puis les années passent, les siècles passent. Parce que ça fait longtemps aussi. Hein? La parole que Jésus a dite là, qu'il revient là, le discours qu'il a tenu sur la montagne, Matthieu 24, et puis tous les passages des Écritures où le Seigneur fait mention, où les Écritures font mention du retour du Seigneur, la vision que Jean a eue sur l'île de Patmos, hein, qui nous présente tout ça, les événements de la fin et tout ça. Mais il y a longtemps, ces trucs-là, il y a longtemps, dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de l'humanité même, j'allais dire, il y a longtemps que ces choses-là ont été dites. Donc, quelque part, quand quelqu'un dit, bon, cette affaire-là, vraiment, ça tarde aussi, hein. Bon, c'est pas faux qu'il y a longtemps, parce qu'effectivement, il y a longtemps que ça a été dit. Mais ce que Pierre dit ici, le fait que ça tarde là, ce n'est pas que Dieu est en retard, ou bien que Dieu a des problèmes pour réaliser ce qu'il a dit là. Il a des difficultés quelque part là, ça coince un peu. Donc, la promesse du retour de Jésus là, vraiment, Jésus a dit que lui-même il ne connaît pas, c'est le Père seul même qui connaît ça. Donc, ce n'est pas parce que Dieu aurait des difficultés et tout ça, non, mais au contraire, c'est un retard, si on peut appeler ça retard, c'est un retard qui est planifié, c'est un retard qui est voulu par Dieu, c'est un retard qui est orchestré par Dieu, exprès, parce que ce que Dieu veut, c'est que tous soient sauvés, que tous aient le temps d'entendre le message de l'évangile. C'est ça que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que ceux qui peut-être même ont déjà entendu le message de l'évangile, mais qui ne l'ont pas encore reçu, aient le temps de recevoir ce message, d'être touchés, d'ouvrir leur esprit et de recevoir ce message, de l'entendre, non plus simplement avec les oreilles de la chair, mais que l'esprit puisse s'ouvrir pour recevoir ce message-là. La parole du royaume dont nous parle Matthieu 13. Que des hommes puissent recevoir ça. C'est-à-dire s'il était possible même que tous les hommes soient sauvés. Dieu fait traîner, on va dire ça comme ça, Dieu fait traîner, il fait traîner l'accomplissement de la promesse, voulant que tous parviennent donc à la repentance. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Or, comme on l'a vu en Romains 2, car c'est la bonté de Dieu encore qui nous pousse à la repentance. C'est-à-dire, non seulement Dieu donne le temps, il prend le temps, il donne le temps. Parce que, quand on dit la fin, on dit le jugement du trône blanc, le dernier jugement, la fin de toute chose. Quand c'est la fin, c'est la fin. Il n'y a pas de prolongation, il n'y a pas de deuxième mi-temps, il n'y a pas de truc encore, il n'y a pas d'intercalaire.
La fin, c'est la fin. Quand Dieu siffle la fin, là, c'est fini. C'est terminé. Il n'y a plus de recours. Et comme il sait que c'est comme ça, eh bien, il donne le temps. Il donne le temps. Et il donne, afin que le temps que Dieu laisse passer là, qui est la manifestation de sa bonté, mais en même temps aussi, c'est un temps qui va crier contre ceux demain qui voudraient contester la justesse du jugement divin, parce qu'il leur sera opposé tout le temps que Dieu a mis avant d'accomplir la promesse. Alléluia. Donc, manifestation de la bonté de Dieu. Lisons Tite, chapitre 3, les versets 4 à 8, où il est encore fait mention de manifestation de la bonté de Dieu par le don du salut. Tite, chapitre 3, les versets 4 à 8. Ok. Mais quand la bonté de notre Dieu Sauveur et son amour envers les hommes sont apparus, il nous sauva, non sous le principe d'œuvre accomplie en justice, que nous eussions faites, mais selon sa propre miséricorde, par le lavage de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint, qu'il a répandu richement sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, ayant été justifiés par sa grâce, nous devinssions héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. Oui, cette parole. Verset 8. Cette parole est certaine, et je veux que tu insistes sur ces choses, afin que ceux qui ont cru Dieu s'appliquent à être les premiers dans les bonnes œuvres. Ces choses sont bonnes et utiles aux hommes. Amen. Amen. Alors, la bonté de notre Dieu et Sauveur s'est manifestée par quoi? Dans ce qu'on vient de lire. La bonté de Dieu s'est manifestée par quoi? Quand on lit la suivante, ça s'est manifesté par quoi? Par notre salut. Hein? Ça s'est manifesté par notre salut. Dieu a manifesté sa bonté pour nous en ce qu'il nous a donné le salut. Il nous a sauvés. C'est comme ça que sa bonté a été manifestée. Et c'est ça que nous avons ici. Amen. Mais lorsque la bonté de notre Sauveur, notre Dieu Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Sa bonté et son amour manifestés à travers notre salut. Dieu est bon. Dieu est bon. Et l'un des signes, l'une des marques principales, l'une des manifestations principales de la bonté de notre Dieu, c'est le salut qu'il nous a accordé. Le salut qu'il nous a accordé. Et regardez, ici, ce qui est dit à Tite, c'est que il nous a sauvés, au verset 5, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Où est le genre de salut que Dieu nous a accordé dans sa bonté? Ce n'est pas à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Alléluia. Selon sa miséricorde. Pas à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Voyez ce que Dieu a fait pour que nous soyons sauvés là. C'est pas, on n'a pas fait réunion et puis on a envoyé une délégation chez lui pour dire Seigneur, vraiment, nous-mêmes on sait qu'on est vendu au péché, que c'est l'enfer qui est bon pour nous, mais vraiment on s'est réunis là et puis on veut que pour faire venir Jésus, il va mourir pour nous et puis cette malédiction va quitter. Personne n'a fait comme ça. Personne. C'est Dieu dans sa miséricorde qui a prévu cette voie-là, qui a prévu que Christ vienne et qu'il soit immolé comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Amen. Alléluia. Amen. La bonté de Dieu, bien-aimé, c'est la bonté de Dieu. Donc Dieu est bon. Nous parlons ce soir de la bonté de Dieu et nous disons dans ce qu'on vient de développer là que la bonté de Dieu a été manifestée pour nous par le salut qu'il nous a accordé. Ensuite, on va voir la bonté de Dieu qui est un trait caractéristique de notre Dieu, notre Père, mais un trait caractéristique que nous héritons du Père. C'est-à-dire de toute façon, Dieu est bon là. Il nous fait hériter de cette bonté. De toute façon, on reconnaît Dieu à travers sa bonté, on reconnaît Dieu comme étant celui qui est bon. Eh bien, cette bonté-là, il nous fait hériter de ça en tant que ses enfants. C'est comme un enfant, son papa a les yeux bleus et puis il naît les yeux bleus. Il a hérité ça de son papa.
une fille, sa maman a quoi? Sa maman n'a pas beaucoup de cheveux. Ses cheveux là, si ça a trop poussé là, c'est petit comme ça. Elle aussi est née et puis ses cheveux sont comme ça. Elle a hérité ça de sa maman. Ouais, non? Ce qui vient des parents là, les enfants héritent ça. Donc, c'est comme ça que nous héritons, nous aussi, de ce qui est en Dieu. Et aujourd'hui, nous parlons de la bonté de Dieu dont nous héritons, qui nous fait hériter également en tant que ses enfants. Et cette bonté-là, je dis, cet héritage nous est présenté dans Galates 5.22. Dans Galates 5.22, on a un ensemble de tous ces héritages-là que le Père nous a légués. En Galates 5.22. Quelqu'un va lire ça? Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Amen. Amen. La bonté fait partie de ce que les Écritures appellent le fruit de l'esprit. C'est-à-dire quand l'esprit de Dieu est reçu par quelqu'un. La Bible dit que celui qui n'a pas l'esprit de Jésus ne lui appartient pas. Donc nous qui appartenons à Christ, la marque de notre appartenance, c'est que nous avons l'esprit de Jésus. Ok? Maintenant, un signe qui manifeste que l'esprit de Jésus est en nous, c'est ces choses qu'on vient de citer et qu'on appelle le fruit de l'esprit, dans lequel on trouve la bonté comme un fruit de l'esprit. Amen. Amen. La bonté que Dieu a là, ça se manifeste en nous aussi, fruit de l'esprit. Donc ça veut dire que si quelqu'un a l'esprit de Jésus, on doit voir la bonté chez lui. Hein? Si une femme dit qu'elle a l'esprit de Jésus, on doit voir la bonté là, dans sa vie, dans sa façon d'être, dans sa façon de vivre avec les gens. Vous voyez, tout ça là, ça se manifeste dans les rapports avec les gens. Lisons Éphésiens chapitre 5, le verset 9. Éphésiens 5, 9. Éphésiens 5, verset 9. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toute bonté, et justice et vérité, éprouvant ce qui est agréable au Seigneur. Amen. Amen. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Le fruit de la lumière. C'est la même chose que le fruit de l'esprit là. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans la lumière. Hein? Quelqu'un qui est dans la lumière. Il produit la bonté aussi. Toutes sortes de bonté. Quelqu'un qui est dans la lumière. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Ok? La vie était la lumière des hommes. Cette lumière, la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Ok? Lumière de laquelle Jean a rendu témoignage. Lui qui n'était pas la lumière mais qui est paru pour rendre témoignage à la lumière afin que tout homme crusse par cette lumière-là. Donc la lumière, les enfants de lumière que nous sommes là, la manifestation de notre nature d'enfants de lumière, c'est également de produire toutes sortes de bonté parce que le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Hein? Et vous dites, pourquoi on voit la lumière de Christ qui est en toi, la lumière, la lampe dont le Seigneur a dit qu'on ne l'allume pas pour la mettre sous la table, là, mais la vocation d'une lampe, c'est que quand on l'allume, voilà. Tu ne vas pas voir une maison où on met les lampes. Si tu vois des lampes en bas comme ça, des lumières en bas dans une maison, c'est pour faire décoration, c'est pas pour éclairer. Lumière on met en bas là, c'est pour faire décoration, pour faire joli, c'est pas pour éclairer. La lumière qui a pour mission d'éclairer dans la maison là, sa place c'est toujours en haut, au plafond ou bien en haut sur les murs, mais en hauteur toujours. Pourquoi on voit ça? Donc la lumière de Christ qui est en toi, cette lumière là, son fruit, c'est toutes sortes de bonté. Hein Nadia? La lumière qui est en toi, son fruit, qui doit ressortir, qui doit être vu, parce que c'est lumière, eh bien ça consiste en toutes sortes de bonté. Amen. Amen. Lisons 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 13. 2 Thessaloniciens 3, verset 13. Pour vous, mes frères,
Ne vous lassez pas de faire le bien. Amen. Ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous fatiguez pas de faire le bien. C'est-à-dire, le bien ne doit pas nous fatiguer. On ne doit jamais être fatigué de faire du bien. Jamais. C'est la recommandation qu'on a selon les Écritures. On ne doit pas se fatiguer de faire du bien. Maintenant, quand quelqu'un dit ne vous lassez pas de faire du bien, là, c'est quoi qui peut te lasser? C'est une affaire qui est dedans tout le temps. C'est-à-dire une affaire dans laquelle tu es tout le temps là. C'est ça qui peut te fatiguer. C'est ça qui peut te lasser. Donc quand Paul dit aux Thessaloniciens, ne vous lassez pas de faire le bien là, c'est une façon implicite de dire, vous devez être tout le temps en train de faire ce qui est bien. Donc de manifester la bonté de Dieu qui est en vous là. Manifestez-la tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ne vous fatiguez pas. Sinon, si c'était une affaire qu'on n'a pas obligation de manifester tout le temps, on ne va pas dire ne vous lassez pas, ne vous fatiguez pas de ça. C'est parce que c'est quelque chose qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps dans notre pratique, dans notre vie. C'est à cause de ça. Il dit ne vous fatiguez pas de ça. C'est vrai, vous allez faire ça tout le temps, mais ne vous fatiguez jamais de faire ce qui est bien. Ne vous fatiguez jamais de faire le bien. Ouais, ça veut dire que quelqu'un, il y a des gens même, on n'a même pas le courage même de leur dire ça. Mais ben, le bien là, mais il ne fait pas avant. Quelqu'un qui ne fait pas le bien, on va lui dire encore qu'on va te fatiguer de faire le bien. Non. C'est à celui qui a cette pratique-là, c'est à lui on dit, ou bien celui à qui cette pratique est attendue, celui de qui cette pratique est attendue, c'est à lui qu'on peut dire, il ne faut pas te fatiguer de faire le bien. Ne te fatigue pas, ne te lasse pas de faire le bien. Donc, implicitement, cette parole de Paul-là nous dit que nous devons être des personnes actives dans la manifestation de la bonté. On doit être actif dans la manifestation de la bonté. Avoir abondamment de bonté manifestée dans notre quotidien, dans notre vie de chaque jour. La bonté, la bonté, la bonté. Ça doit être la bonté tout le temps, quoi. La bonté, la bonté. Fais le bien, fais ce qui est bien. Fais le bien, fais ce qui est bien. Ne vous lassez jamais. Ne vous fatiguez pas. Ne nous fatiguons jamais de faire ce qui est bien. Amen. Donc, Dieu est bon. Et de toute façon, Dieu est bon. Et il est notre Père. C'est comme ça que, quand nous recevons l'Esprit de Dieu, l'une des choses qui révèle qu'effectivement l'Esprit de Dieu en nous, c'est que nous produisons le fruit de l'Esprit, qui est appelé également le fruit de la lumière, et qui consiste en toutes sortes de bontés. Et des bontés qui doivent être tellement abondantes en nous, que les Écritures nous recommandent de ne pas nous lasser, de ne pas nous fatiguer, de manifester ces bontés-là. Amen. C'est-à-dire que quelqu'un, un enfant de Dieu dans la vie de qui on ne trouve pas abondamment de bonté manifestée, c'est pas normal. Hein? Parce que si on ne trouve pas abondamment de bonté manifestée, là, comme on va te dire, ne te lasse pas de ça. Toi-même, tu te reposes déjà, comme on va te dire, ne te lasse pas de ça. Pour que cette parole de Paul qui dit ne vous lassez pas là, soit pour toi aussi et soit vrai pour toi, il faut que déjà il y ait de la bonté manifestée avec abondance. Vous voyez, c'est d'autant, ce que nous disons est d'autant plus important, l'affaire de bonté, de faire du bien en tant que des enfants de Dieu, conduits par l'Esprit de Dieu. C'est d'autant plus important que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui renverse les valeurs. C'est un monde qui renverse les valeurs. Ça veut dire, ce qui est reconnu comme étant bonté, faire du bien, ce qui est comme ça là. Bon, finalement, le monde là renverse ça. Hein. Le monde qui appelle le bien mal et le mal bien. C'est de ce monde-là que nous parlons. Et c'est dedans qu'on est. Le monde dans lequel l'injustice devient justice et la justice devient injustice. C'est dedans que nous sommes. Le monde qui renverse les valeurs. Le monde dans lequel garçon devient femme et puis femme devient garçon. C'est dedans qu'on est. Même les choses naturelles qui sont établies par la nature telle que Dieu les a faites, le monde renverse ça. Donc, à plus forte raison, les valeurs qui sont des valeurs abstraites, hein, c'est des pensées, c'est des conceptions. Si le monde peut renverser même ce qui est naturel, ce qui est matériel et physique que les yeux voient là, c'est pas ce qui est abstrait qui ne va pas renverser. Et le monde, nous sommes dans un monde qui renverse les valeurs, qui appelle le bien mal et le mal bien. C'est dans ce monde-là que nous sommes. Donc quand on vit dans une telle ambiance, dans une telle atmosphère, bien aimé,
ces paroles-là, elles ont toute leur importance et tout leur sens. Vous voyez, ça c'est connu, hein, que le monde a été gagné de plus en plus par un individualisme poussé à des niveaux très élevés. Chacun est dans son chacun. Chacun se gère, chacun s'occupe de lui, chacun s'occupe de ses affaires, chacun pour soi, quoi. Un jour, on a inventé des philosophies, mais chacun pour soi, Dieu pour tous. Pour justifier ça. Mais c'est ça, c'est à ça que ressemble la vie dans le monde aujourd'hui. On a beau dire, hein, que, bon, ça c'est le mode de vie à l'occidental, où ils sont très individualistes et tout ça, mais on est dedans. Même nous, Africains, on est dedans. On est dedans. C'est une civilisation et un mode de vie qui a poussé comme une gangrène sur toute la terre. Et on est dedans. On est dedans. Le modèle occidental, bon, c'est lui qui est là et puis il s'est imposé et puis on est dedans partout. Partout. Regardez, dans nos ça transparaît. Vous voyez comment nos maisons sont construites. Quand on compare la construction de nos maisons ici, hein, dans les milieux urbains, et puis la façon dont avant, je ne parle pas de nos villages de maintenant où tout est en béton là, hein, nos villages avant tels que c'était construit là, et puis comment les villes sont construites. Ça dit, ça apparaît dedans, l'individualisme là. Au village là, il n'y a pas de clôture. Au village, il n'y a pas de cour qui est clôturé avant. Un enfant qui est en train de jouer ici, là, son ballon arrive là-bas, il est parti et puis ils sont dedans. Mais aujourd'hui, là, tout le monde est en train de se barricader. Hein. Tout le monde est en train de se barricader. Ah oui. D'ailleurs, même terrain où on n'a rien mis encore, c'est clôturé. La première chose qu'on fait quand on achète le terrain, on met clôture. Hein, pour protéger le terrain. Mais en même temps, on est dedans. C'est ça. C'est la civilisation du barricadement. On se barricade. On se barricade. Chacun s'enferme dans son coin, dans son secteur. Regardez Abidjan. Toutes les maisons là, chacun dans son chacun, fermé, pour tout le pot. Si ce n'est pas nous en train de parler à haute voix ici, là, et puis les voisins vont entendre. Sinon, est-ce que quelqu'un entend ce que chacun est en train de dire? Est-ce que quelqu'un sait ce qui se passe chez l'autre? Peut-être s'il y a mis un loco au feu, c'est l'odeur d'un loco là qui va dépasser la maison pour aller dans les narines du voisin là-bas. Sinon, chacun ne sait pas ce que chacun est en train de faire. Chacun est dedans dans son individualisme. C'est à tel point que je crois qu'on a eu malheureusement le témoignage du monsieur qui est décédé. Il est pourri dans la maison. Ah oui, à Songo. Vous voyez comment Abidjan est. Le monsieur est mort dans la maison. Personne ne sait. Jusqu'à ce quand il a pourri là, il a commencé à sentir que les gens ont su maintenant. C'est pas quelque chose. Et ça, c'est des histoires qu'on entend beaucoup. Quelqu'un était dans la maison, il était seul là-bas, il a eu un truc, il est décédé et il est pourri là-bas. Mais parce que dans cette vie individualiste là, si tu ne demandes pas de nouvelles de ton voisin, c'est normal. Si tu dépasses comme ça, tu passes devant la porte de ton voisin, 12 mois sur 12, c'est normal. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème. Mais au village, quand je sors là, je passe là, si tu te promènes avec ta grand-mère au village ou bien ton grand-père, mais vous allez faire des escales, toi-même tu es fatigué. Il arrive ici là. Allez Norbert, quoi là voir? Allez yo Norbert. Il n'a pas encore vu Norbert, mais il est en train de crier déjà pour que Norbert entende sa voix et puis il va lui répondre. Il va le saluer aussi. La vieille va arriver quelque part là-bas, elle va s'arrêter parce qu'il y a sa copine dans la cour quelque part là-bas. Elle va crier pour saluer sa copine. Si quelqu'un l'a vu, c'est ça. Moi je me rappelle que quand je vais au village, chez nous là il y a une terrasse et puis le vieux a construit un appartement sur la terrasse là. Donc quand je m'assois à la terrasse là, mais c'est moi qui prends toutes les salutations du vieux. Parce qu'on pense que c'est lui. Je fais sortir son fauteuil là et puis je m'assois dedans. Donc toutes les vieilles qui passent là-bas, là, elles vont s'arrêter pour saluer. Pour saluer Patrice. Patrice, aïe. Allez, Patrice, aïe. Patrice, aïe. Bon, je leur réponds. C'est ceux qui sont un peu à côté là, ils disent non, c'est pas Patrice. Mais ceux qui sont loin là-bas, pour ne pas entrer dans tous les discours, je leur réponds quand même comme si c'était Patrice. Et puis, ils s'en vont. Mais c'est ça. C'est ça. Mais ça là, de plus en plus, ça disparaît. Et puis aujourd'hui, nos sociétés sont devenues hyper individualistes. Et c'est le système dans lequel
on est. J'ai envie de dire, c'est le système dans lequel le monde est et dans lequel l'Église se trouve. Et malheureusement, c'est un danger qui guette aussi l'Église. Parce que ça peut déteindre sur nous. Ça peut déteindre sur nous. Parce qu'on dit l'Église, c'est nous, c'est chacun de nous individuellement et puis ensemble. C'est nous. Donc les habitudes que nous prenons, les choses que nous laissons déteindre sur nous, c'est ça également qui se manifeste dans notre façon de vivre notre foi. Or, dans notre façon de vivre notre foi, ce que nous sommes en train de voir ce soir, il y a une affaire qu'on appelle la bonté. La bonté que nous devons manifester. La bonté que nous devons développer, que nous devons faire voir, faire connaître autour de nous. Amen. Donc ça, il faut qu'on sorte. Il faut qu'on soit à l'écart de ça. Oui, non. C'est tout ça là qui est. Ils sont dans le monde, ils ne sont pas du monde. C'est-à-dire les pratiques ou bien les modes de pensée, la mentalité du monde là, qui va à l'encontre de ce qui est prescrit par les Écritures, on doit se démarquer de ça. Ce que le monde considère comme normal et qui n'est pas conforme à ce que nous voyons comme modèle, comme mode de vie dans les Écritures, en tant que l'Église de Jésus, c'est les choses dont on doit se démarquer. On ne doit pas faire comme ça. Nous, notre marque là, c'est d'être bon, de manifester de la bonté, de faire ce qui est bien devant le Seigneur. C'est comme ça que notre pensée doit être, c'est comme ça qu'on doit réfléchir. Donc on doit sortir de tout ce qui nous envoie dans l'individualisme, dans l'égoïsme. De ça là découle les méchancetés. Et puis, on valide ça quoi. On est dedans et puis, bon, ça devient normal. Même si on ne manifeste pas de la bonté, rien. Bon, mais c'est comme ça quoi. La vie, on dit bon, la vie est comme ça, mon cher. Et puis on est dedans. Puis on est dedans. Et puis on est dedans. Mais ça a été quelque chose en nous. Ça a été que quand on accepte ça, quand on accepte d'être comme ça, quand on reçoit ça favorablement, ça a été quelque chose d'important en nous. Ça a été quelque chose d'important. N'oublions pas qu'on a dit au début que la bonté de Dieu, là, c'est sa manifestation, l'une de ses manifestations principales qui est notre salut. Donc la bonté, là, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que nous ne devons pas laisser mourir. On ne doit pas laisser le monde tuer ça en nous, la bonté, là. Non. Donc tout ce qui peut nous entraîner dans les égoïsmes, dans les méchancetés, il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on sorte de ça. Ouais. Le Seigneur même nous a mis en garde dans Matthieu 24 quand il dit et quand l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il n'a pas dit simplement l'amour se refroidira, il dit l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça veut dire que ce n'est pas une petite bataille. Ce n'est pas une petite bataille. L'iniquité là se sera accrue où? C'est dans le monde. Puis c'est dedans on est. Quand l'iniquité va atteindre, à mesure que l'iniquité va augmenter, parce que c'est comme ça, selon ce que la prophétie nous dit, c'est dans cette direction que le monde va aller. L'iniquité va monter. Paul a dit à Timothée, car dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, et puis il décrit maintenant, les hommes seront arrogants, rebelles à leurs parents, etc. Quand on lit dans l'Épître aux Romains également, ça revient. Ingénieux au mal. Donc tout ça, c'est la description du monde dans lequel on est, dans lequel il est dit que l'iniquité va aller grandissant. Et Christ dit que quand l'iniquité se sera accrue, la conséquence, ça sera que l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour va diminuer. L'amour va s'éteindre progressivement. L'amour du plus grand nombre va s'éteindre quand l'iniquité se sera accrue. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit vigilant. Il faut qu'on soit vigilant pour que l'amour que Dieu met dans nos cœurs, là, ça ne s'éteigne pas. Que la bonté de Dieu qui est manifestée par la présence de l'Esprit en nous et puis à travers les œuvres de bonté que nous pouvons produire, que ça ne s'éteigne pas. Et puis on va considérer que c'est normal si ça dort, c'est normal si on ne le manifeste pas, c'est normal si on fait juste un peu seulement et puis bon, le reste du temps là, on se conforme au siècle présent. Alors qu'il nous a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Là où le siècle présent estime que l'égoïsme n'est plus l'égoïsme, mais c'est bon, c'est une bonne manière de vivre. Là où le siècle présent estime que la méchanceté n'est plus la méchanceté, mais c'est une manière normale de vivre. Que l'individualisme n'est plus l'individualisme, ce n'est pas un problème en soi, mais que c'est une manière acceptable de vivre. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Amen. Amen. Ça là est dedans aussi.
des choses auxquelles nous ne devons pas nous conformer. Pas qu'on laisse, il ne faut pas qu'on fasse partie de ceux dont l'amour s'éteint à mesure que l'iniquité grandit. Oui, c'est ce que le Seigneur a dit comme ça. Là. Ça peut se vérifier. Hein? Regardez, aujourd'hui là, est-ce que, je prends un exemple banal, hein, à quel point est-ce que nous sommes encore sensibles, par exemple, à un inconnu qui nous aborde et qui nous explique un problème? Ah, moi personnellement, j'ai viré beaucoup comme ça. Hein. Ah oui, je les ai virés beaucoup comme ça. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est la conséquence de l'iniquité qui a augmenté là. Est-ce que c'est un escroc wa? C'est un arnaqueur wa? Ou bien il est au sérieux? Mais tellement c'est versé et on a entendu des témoignages comme ça. Ça fait que finalement, quelqu'un vient, même s'il est sérieux, tu sais plus. Et tu fais quoi? D'accord, non, d'accord, c'est bon. Mais tu ne sais pas qui est bon maintenant, qui est un vrai nécessiteux et puis qui n'est pas un vrai nécessiteux. Qui est vrai nécessiteux et puis qui est arnaqueur. Qui est vrai nécessiteux et puis qui est escroc. Tu ne sais plus. La femme, parce qu'ils viennent même et puis ils pleurent même devant toi. La femme vient et puis elle pleure. Et puis elle pleure. Regardez, on a vu à la télé une dame là. Elle, je dis son pied est bandé comme ça. Pied là, il y a bande comme ça, et puis il y a sparadrap même. Quelque part ici là, tout ça. Et puis un balèze truc ici. Oh, elle fait pitié comme ça. Et puis la RTI, est-ce que c'est la RTI, mais je ne sais plus quelle chaîne. Ils sont allés filmer, ils ont fait un reportage qu'il y a une maison qui s'est effondrée sur elle. Que maison est tombée sur elle. Et puis on monte la maison, mais il y a une maison effectivement qui s'est effondrée. Et elle s'est présentée comme une victime de ça. Que vraiment, ça fait longtemps que vraiment, même ses enfants, elle a perdu ses enfants dedans, tout ça, son mari est mort dedans. Donc elle n'a plus rien dans la vie, là, sur la terre où elle est là. Que les gens n'ont qu'à l'aider au... Et un peu de temps après, je vois sur les réseaux que c'est une arnaqueuse. Ah! Tu as vu ça? Et quand ils passent sur les médias comme ça, les hommes, les personnes bienveillantes là, envoient l'argent, parce qu'on organise une opération de solidarité, tout ça, on envoie l'argent. Oh, un jour je vois le truc là, on l'a arrêté. Je dis, mais c'est pas la femme qui a le truc là. C'est là, son mari est mort et puis on l'arrête encore. Son mari n'est pas mort. On dit que c'est son travail est fait. Et c'est quelqu'un qui l'a reconnu, qui a signalé ça à la police. Et puis on l'a arrêté. Non mais c'est pas possible. Alors vous voyez, l'iniquité. Les escrocs se déguisent même en indigents. Comment on va reconnaître maintenant les indigents, les vrais indigents, et puis les escrocs? Comment on va les reconnaître? Donc ça fait que la solution facile dans laquelle on tombe, c'est de mon cher, tout cela, ils viennent devant moi, on ne sait plus qui est qui, c'est bon, parce qu'il faut aller te chercher, c'est bon, il faut aller au commissariat là-bas, il faut aller expliquer les trucs là-bas au commissaire. Moi, je n'ai pas l'argent, il ne peut rien faire pour toi. Malheureusement, c'est la situation, malheureusement, c'est la réalité dans laquelle on vit. Le gars qui vient, qui est là, qui est en train de mendier quelque part là, est-ce que c'est un paresseux ou bien c'est un vrai nécessiteux? C'est pareil, les paresseux aussi, c'est truc, hein. Ils ont pris mendicité là pour faire leur truc, hein, leur business. Ils prennent ça pour faire leur business. Tu le vois, il est bien valide, bien en forme. Puis il est en train de mendier. Bon. Vraiment. Ouais, tout ça là, c'est ça. L'iniquité là, ça s'augmente, ça se multiplie. Les gens deviennent ingénieux au mal, à tel point que toi-même tu es là, tu te demandes, ben, ça là, à qui on va faire du bien maintenant et puis à qui on ne va pas faire du bien. Eh bien aimé, ces choses-là, je pense que c'est une bonne chose qu'on ait. C'est pour ça qu'avoir l'esprit exercé au discernement, c'est bon. Hein. Avoir l'esprit exercé au discernement, c'est bon. C'est bon. C'est ça aussi qui peut t'aider. Qui peut nous aider à discerner qui est bon là ou bien qui est faux. Qui peut nous aider à discerner. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on se réfugie dans la solution de bon, comme c'est comme ça, donc nous, on ne fait plus du bien à quelqu'un.
Bon, comme c'est comme ça, donc vous vraiment, tiens, c'est bon comme ça. On n'a qu'à rester comme ça. Le truc aussi, c'est qu'en faisant comme ça, tu peux tourner le dos à un vrai nécessiteux. Hein. Tu peux tourner le dos à une vraie nécessiteuse. Tu peux tourner le dos à quelqu'un qui était vraiment dans le besoin et que tu pouvais aider même. Que tu pouvais aider. Mais, bon. Par moment aussi, l'idée aussi, c'est... Quelqu'un peut se dire, bon, mon cher, bon, il va lui donner quelque chose quand même. S'il m'a arnaqué aussi, c'est pas grave, je le laisse à Dieu. De bonne foi, quoi, de bonne foi. Si je peux, bien sûr, de bonne foi. Alors ça, c'est un exemple que je donne, hein, mais il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples. Et je veux nous encourager à faire preuve de bonté. Même dans les petits détails de la vie de tous les jours. Vous voyez, comme je dis là, la société méchante dans laquelle on est là, ça nous formate. Ça nous formate. Et puis nous, on devient méchant, un peu, on devient méchant. C'est-à-dire, notre méchanceté, c'est vrai, ça va pas aller dans les choses qui sont flagrantes, mais dans les petites choses là, on développe une méchanceté là, à laquelle il faut faire attention. Il faut se méfier de ça. Et alors, facilement, tu peux dépasser dans la rue quelqu'un, ça peut être un enfant, ou bien une vieille dame, ou bien un vieux, qui veut traverser la route et puis qui n'arrive pas à traverser. Parce qu'il y a trop de voitures qui passent là. Donc il est là, il hésite, il ne sait même pas, il ne sait pas comment il va faire. Facilement, tu peux voir ça et puis tu vas les dépasser et puis tu vas partir. Facilement. C'est pas bon. Ça, c'est pas bonté. Mais la bonté dans ça là, ça aurait été de s'arrêter et puis de prendre le temps, au lieu de traverser toi si tu as parti là, de te rapprocher de lui. Je peux vous aider? Oui. Et puis tu le prends par la main et puis tu t'en vas. Si c'est un enfant aussi, tu n'as même pas besoin de dire je peux t'aider. Tu attrapes la main de l'enfant là et puis vous partez, vous traversez, tu le laisses de l'autre côté là-bas. Ça on peut faire. Ou bien Nadia, on peut faire ça. Aider quelqu'un à traverser la route. Ça dit, ça n'a l'air de rien. Mais c'est quand tu vas le dépasser et puis voiture le ramasse derrière toi là. Tu as dit, lui là, je pouvais l'aider à traverser la route. Ça dit, en l'aidant à traverser une simple route là, tu as sauvé sa vie, hein. Il y a bonté dedans. Il y a bonté dedans. Que notre esprit s'ouvre sur les petites choses comme ça. Sur les petites choses de ce genre là. Bon, on est dans le baka comme ça. On est dans le baka. Moi, j'aime des petits exemples comme ça. On est dans le baka comme ça. Et puis ton voisin ou bien il y a une dame quelque part là-bas. C'est vrai, tu ne peux jamais savoir à 100% si la personne est sérieuse ou pas. Hein. Mais bon, je sois conduit par le Seigneur. Et c'est une chose qui peut nous arriver aussi. Le gars, il est là, il pensait qu'il avait pris son porte-monnaie. Oh, il n'a pas pris. Et puis l'apprenti encaisse maintenant. C'est là, il touche maintenant. J'ai oublié mon porte-monnaie. Il faut donner mon lan. Il n'a pas lan. Il a fait comment? Apprenti, tu as lui dit pardon. Jamais. Il a sorti tous ses dents là pour te donner. Si tu peux payer pour le voisin là, si tu as les jetons pour payer pour le voisin, paye pour lui. Il ne faut pas le laisser dans l'affaire comme ça et puis tu descends. Sous prétexte qu'on ne se connaît pas. Tu dis c'est 200 seulement, 200. Paye pour lui. S'il a fait exprès, mais c'est pas grave. Tu as eu bon cœur, tu as fait bon. Dieu voit ça comme un acte de bonté. Paye pour lui. Et puis il faut l'enlever dans l'affaire. Alléluia. Amen. Oh. Regarde, des fois, ça dit quand je dis soyons bons là, faisons preuve de bonté là. Il y a des moments où il faut dépasser le simple niveau ordinaire là. Hein. Vraiment, je cherche la maison des trucs là. On dit un truc. Ah ouais, c'est devant là-bas. Maintenant, maman ne fait rien. Maman n'est pas occupée. Il faut accompagner la dame là. Oui. Il faut l'accompagner. Donc, avant de t'accompagner. Et puis tu vas, tu l'accompagnes, c'est ici. Parce qu'en temps où elle cherche, la dame me disait que c'est un point qui est un peu compliqué à trouver. Hein. Mais tu vas lui indiquer d'une manière là. Bon, par politesse, elle a fait comme si elle a compris. Elle a dit, d'accord, ok, merci. Et puis elle a avancé. En espérant rencontrer quelqu'un là-bas à qui elle va demander encore. Il faut l'aider. Tu n'es pas en train de faire quelque chose là. Tu es assis là, tu es en train de prendre de l'air, Mathieu. Bon, il faut te déranger un peu. C'est juste quelques minutes.
Juste quelques minutes, tu vas accompagner la personne, tu vas là-bas. Où est la bonté là, dont on parle là? Ça se manifeste dans des petites choses comme ça. Et c'est des choses concrètes. C'est des choses concrètes. Il y a bonté dedans. Amen. Quelqu'un est en train de souffrir avec son bagage. Quelqu'un est en train de souffrir avec son bagage. Dans l'escalier là. Escalier là, quelqu'un est en train de souffrir avec son bagage. Toi tu es en train de descendre et que vous croisez dans l'escalier là. Il faut l'aider un peu. Ou bien, Sabine, il faut l'aider. Même si tu ne la connais pas, tu ne le connais pas, il faut lui proposer ton aide. Et puis tu prends un de ces paquets là. Maintenant, tu vois qu'il est en train de souffrir là. Elle monte doucement et puis elle dépose. Elle s'arrête pour respirer un peu. Et puis elle prend encore. Elle s'en va. Elle s'arrête. Il faut prendre et puis tu l'accompagnes. C'est pour monter quelques marches là et puis c'est fini. C'est un acte de bonté. Ça aussi c'est bonté. Des choses élémentaires, des choses basiques, mais c'est bonté aussi. Alléluia. Ça c'est important. Ouais, il y a des fois, je vois les chauffeurs de taxi là, qui font quelque chose qui est bon aussi et qui doit nous enseigner aussi. Quand il y a un de leurs collègues qui est en panne, ceux qui sont méchants là, ils passent. Mais tu vas voir un qui s'arrête. Il n'a pas de clients, hein. Il s'arrête. Et puis il va lui demander, s'il n'a pas cric, il va prendre cric là pour lui donner. Il faut faire. S'il peut attendre, il va attendre. Ouais, il faut changer. Des fois, mais il va l'aider à changer sa roue là. Son collègue finit. Et puis il s'en va. Et puis lui aussi il s'en va. Ça c'est de la bonté. Et on peut faire ça aussi, même si on n'est pas chauffeur de woro-woro. Que tu es quelque part, tu es dans ta voiture, tu as truc. Bon, tu arrêtes. Et puis tu aides. Aider. Tu l'aides. C'est fini. Il y a bon dans ça aussi. Ça aussi c'est la bonté. Dieu aime ça aussi. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Et ça marque les gens. Tu ne sais pas à quel moment un acte de bonté que tu as posé là, ça va te rattraper comme témoignage devant la personne. Tu ne sais pas où vous allez vous trouver quelque part encore. Et puis cet acte de bonté là, ça l'a tellement édifié que lui là c'est un chrétien. Ça ne m'étonne pas. Au lieu qu'on dise le contraire, celle-là c'est une chrétienne. Tiens, c'est elle qui m'a laissé dans les trucs là-bas là. C'est les petits bandits du quartier là qui sont venus m'aider. Alors qu'il aurait pu m'aider, m'a laissé là-bas. C'est ça, bien aimé, c'est ça. Faisons du bien autour de nous là. Faisons du bien autour de nous. Vous voyez, il y a ça, cette forme de bonté là qu'on a en Actes chapitre 9, verset 36, Actes 10, 4 et 31 également. Avec l'histoire le témoignage de Tabitha. Vous savez ce qu'on dit de Tabitha, qui est aussi appelé Dorcas. Son témoignage c'est quoi, Nadia? Les Écritures donnent le témoignage de Tabitha. Elle a fait quoi? Acte 9, 36. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Voici le témoignage de Tabitha. Acte chapitre 9, le verset 36. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. C'est ça. Ça, c'est une sœur, ça. C'est le témoignage qu'on doit rendre de la sœur. Elle fait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Amen. Bon, ici, dans ces exemples-là, ils ont donné l'aumône. Dans plusieurs exemples, il y a l'aumône, mais je retiens l'aumône comme acte de bonté. Ok? Ça peut être l'aumône, ça peut être autre chose. Mais c'est un acte de bonté. Et vous voyez que ça a été retenu dans le témoignage de Tabitha. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. C'est retenu dans son témoignage. Quand on parle d'elle, on dit ça. On n'a pas dit seulement c'est une sœur de l'église, de trucs et tout ça. Non, on dit ça aussi d'elle quand on parle d'elle. Les bonnes œuvres, beaucoup de bonnes œuvres qu'elle faisait et d'aumônes qu'elle faisait. Donc des actes de bonté. En Actes chapitre 10 au verset 4, il est dit,
au verset 4 et au verset 31, on a le témoignage de Corneille. Les regards fixés sur lui, acte 10, 4, et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Il s'en est souvenu. Dieu s'est souvenu de tes prières et de tes aumônes. Dieu ne s'est pas souvenu seulement des prières de Corneille, hein, mais Dieu s'est souvenu aussi de ses aumônes. Les œuvres de bonté qu'il faisait là, les actes de bonté qu'il posait à l'endroit des nécessiteux, des pauvres. Dieu s'est souvenu de ça, parce que c'est de la bonté. Quand Dieu voit de la bonté quelque part, il se voit lui-même, il voit son reflet, il voit l'œuvre de son esprit et il prend ça en considération. Ça a de la valeur devant lui. Regardez, la même chose vient au verset 31, toujours dans Acte 10. Il dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu encore de tes aumônes. Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Ta prière a été exaucée. Bien aimé, la bonté là, la bonté, faire du bien là, faire du bien. Ça accompagne nos prières. Faire du bien là, ça accompagne nos prières devant Dieu. Amen. Si tu pries beaucoup, et puis tu es méchant beaucoup aussi, tu annules tes prières. Donc, autant on prie là, autant on n'est qu'à être bon. On n'est qu'à faire du bien autour de nous, on n'est qu'à être bon. Soyons bons comme ça. Soyons bons dans les petits éléments que j'ai cités là. Il y a ces bontés aussi. Dieu considère ça aussi. Dieu peut se souvenir de ça, il va se souvenir de ça aussi. En même temps qu'il se souvient, qu'il entend nos prières, il va se souvenir de ça aussi. La bonté là, ça compte devant Dieu. Mais bien sûr, quand on dit ça, on parle des choses que tu peux faire, des choses qui sont en ton pouvoir, des choses que tu as la capacité de faire. Hein? Des choses que tu as la capacité de faire. C'est ça, parce que comme les Écritures disent là, que la bonne volonté, en 2 Corinthiens 8, 12, que la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. C'est-à-dire, je veux bien faire, mais je n'ai pas les moyens de faire ça, je n'ai pas la capacité de faire ça. Bon, tu ne peux pas. Mais ce que tu peux faire là, il faut le faire. Ce qui est en ton pouvoir là, il faut faire ça. Et il y a beaucoup de choses qui sont en notre pouvoir. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Hein? Les éléments simples que j'ai cités tout à l'heure, c'est des choses simples. C'est des choses simples, mais il y a bonté dedans. Il y a bonté dedans. Oui, quand Jacques 4, 17, il dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas comme un péché. Celui qui sait faire ce qui est bien. Quand tu sais que c'est bien, c'est un bon truc, il faut faire. Tu sais que c'est bien. L'Esprit de Dieu là, te rend témoignage que c'est bon, il faut faire. Si tu fais ça là, c'est bon. Si tu fais ça là, c'est bon. Si tu aides celle-là, c'est bon. Si tu fais ça là, c'est bon. C'est bon. Si tu poses cet acte là, ça sera bon devant Dieu. Il faut faire. Il faut faire. Il ne faut pas se tromper par des faux raisonnements. Il ne faut pas se tromper par des faux raisonnements. Il ne faut pas qu'on se réfugie dans de faux raisonnements, dans de faux prétextes pour ne pas faire ce qui est bien devant Dieu. Non. Dieu veut qu'on fasse ce qui est bon. Dieu veut qu'on manifeste notre bonté. Amen. Donc, et la bonté là, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ce n'est pas facultatif. Hein. C'est-à-dire, ce n'est pas celui qui veut, il fait, et puis celui qui veut, il ne fait pas. Non. On a lu tout à l'heure, l'apôtre a demandé aux frères de ne pas se lasser, de ne pas se fatiguer de le faire. C'est lui qu'on doit faire. C'est un devoir pour nous, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus. Autant notre maître a été bon avec les gens, autant on doit être bon avec les gens aussi. Que ce soit les gens de la maison du Père, donc envers les frères, envers les sœurs, mais également envers ceux de dehors, ceux de l'extérieur. Il faut être bon avec les gens. Ouais, c'est ta façon d'être bon là, de manifester de la bonté envers ton voisin qui n'est pas converti. C'est ça là. C'est ça là. Les bonnes œuvres que tu fais à son égard là. C'est ça. C'est dedans qu'il te regarde et c'est ça qui ouvre son cœur à l'évangile, qui le prépare à l'évangile. C'est ça que nous devons faire. Comme Paul dit là, on n'a qu'à faire comme Pierre dit, on n'a qu'à faire comme ça, de sorte que le jour où Dieu va les visiter, là, ils vont se souvenir de ça. Ils vont se souvenir de ça, le jour où Dieu va les visiter. Donc soyons bons, bien-aimés, soyons bons. Usons de bonté envers les gens. Usons de bonté dans nos maisons, dans nos rapports avec les gens,
sur nos lieux de travail, à la maison, au quartier, partout, dans l'assemblée. On n'a qu'à être bon. On n'a qu'à nous connaître, c'est-à-dire on n'a qu'à te connaître comme quelqu'un qui a bon cœur, quelqu'un qui aime l'homme. Lui là, il aime l'homme, celle-là. Et l'homme, c'est comme ça on dit ça. C'est ça qui est bonté. Elle aime l'homme, celui-là. Il aime l'homme. Vraiment, il est bien, hein? Il est bien, il est bon. Elle a de la bonté, elle est bien, elle aime faire le bien. Elle aime faire le bien. C'est ça qui doit être notre témoignage. C'est ça qui doit être notre témoignage. C'est pas que certains doivent être comme ça. Et puis d'autres peuvent être autrement. Non, c'est comme ça qu'on doit être. C'est ça qui doit être notre nature. C'est ça qui doit nous caractériser. On doit être bon. On doit être disposé à faire ce qui est bien, à faire le bien, à être bon envers notre prochain, envers les frères, envers les sœurs. On doit être disposé à être bon et puis on doit être bon même de façon pratique, de façon concrète. On doit faire ça. Amen. C'est important. Donc que chacun de nous s'examine et puis voit, comme j'ai dit là, l'influence de l'esprit ambiant dans lequel on est, de la mentalité ambiante. Ça fait que, bon, on est affecté par ça et puis on finit par croire que si on ne fait pas preuve de bonté envers les gens, c'est normal. Ou bien ce n'est pas aussi grave que ça. Non, ce n'est pas normal. C'est anormal pour nous et puis c'est grave. Il faut qu'on réfléchisse comme ça. Dans l'affaire de bonté, d'être bon, de faire du bien. Il faut qu'on réfléchisse comme ça. Et puis, il faut que chaque jour que Dieu nous donne de vivre, on puisse développer ce raisonnement-là. De être bon envers les gens. Être bon les uns envers les autres. Être bon envers ceux de l'extérieur. Être bon. Ne pas attendre que les autres soient bons envers nous d'abord. Mais soyons les premiers à prendre l'initiative d'être bons et de manifester cette bonté-là. Ça sera pour nous la meilleure façon de nous présenter comme étant les fils et les filles de notre Père qui est dans les cieux. Parce que lui, et je termine sur ça, comme Jésus a terminé Matthieu 5, verset 44, en faisant ça, en étant bon avec les gens, en faisant du bien aux gens là, vous serez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Et il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Homme de Dieu. Oui. Amen. J'ai une question. Oui. Préoccupation, je comprends quelque chose. D'accord. J'ai très bien compris le message. J'ai très bien compris. Ma question là, c'est selon le système, l'influence du système, des habitudes. On fait que vraiment il y a beaucoup de constats amers quand on retrouve, qui se voient. Je vais prendre quelques exemples où on a des témoignages. Je vais comprendre qu'est-ce qui fait que, parce que les témoignages qu'on a, c'est que les gens sont bons avec d'autres. Ils font du bien, ils leur font des dons, beaucoup de bien. Et puis, avec la méchanceté de l'homme, on prend ça, par exemple, on utilise ça contre toi. Le monde des ténèbres, la méchanceté va se créer. On prend ça pour aller contre toi. Il y a eu beaucoup de cas de décès, beaucoup d'envoûtements, beaucoup de témoignages, vraiment, dans ce sens-là. Qu'est-ce qui explique ça? Le fait que, par exemple, je fais du bien à une personne, et puis la personne va utiliser ça. Moi, je me dis que peut-être qu'en faisant du bien, parce qu'il est dans le besoin, ou bien il faut Dieu veut qu'on soit bon envers les gens, et puis la personne, si c'est un matériel lui est donné, va utiliser ça pour m'envoûter, pour me faire du mal, pour me tuer. Mais c'est pas. Qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui fait que ça, que c'est possible qu'on prend ça, qu'on te fait du mal avec, et puis ça arrive, comme on le dit, ça prend, ça arrive, on te tue avec, on t'envoûte. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est parce que la personne n'est pas en Christ? Par exemple, j'ai mon frère qui n'est pas en Christ, il n'est pas chrétien, c'est un gros païen même. Dans le mal, dans le péché, mais il sait qu'il faut être bon avec quelqu'un.
fait quelque chose bien matériel, par exemple, il donne à la personne à travers sorcier, il a utilisé ça comme lui connaît. Il est envoûté, il a un blocage même pas possible, on le tue carrément. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est parce qu'il est païen, il n'a pas ce discernement pour puisse dire ça là c'est pas, c'est vrai qu'il faut être bon, mais ça là c'est pas encadré là, qui se garde, qui se réserve, ou bien est-ce que c'est parce qu'il n'est pas dans le Seigneur, ça fait, même il y a des témoignages même de certains chrétiens, voilà, par même les dons, les choses qu'ils ont fait là, des bienfaits, ils ont manifesté avec les gens, ils ont réussi à le faire du mal. Qu'est-ce que si vous avez quelques éléments de vous, et puis quelqu'un a un élément de vous, qu'est-ce qui explique ça? Ok. D'accord, merci. On ne doit pas se lancer de faire bien, mais qu'est-ce qui explique ces choses? Ok. Alors, parce que les témoignages, ce qu'on a aussi, c'est des cas aussi vraiment de situations, des problèmes réels. C'est tout ça qui emmène même des chrétiens, même des hommes à se mettre dans une posture vraiment de faire du bien aujourd'hui là, c'est compliqué. Si je n'ai pas un grand discernement, mais si vraiment moi je veux faire du bien, toutes de mauvaises choses, même dans le corps de Christ, même dans ce qui est dit de Dieu, la sorcière, qu'est-ce qui explique ces choses? d'accord. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces choses-là aussi. Voilà. Oui, moi j'ai entendu ça aussi. Hein. Voilà. J'ai entendu ça à plusieurs reprises. Bon, ce que je pourrais dire, hein, c'est que la bonté qu'une personne manifeste, bon, tu as cité, dans un cas, si ce sont des inconvertis, bon, il est clair que les inconvertis sont exposés à tout et n'importe quoi. Hein. Ils sont exposés à tout et n'importe quoi. Donc, ces choses-là, je veux dire, si ça arrive, si on arrive à leur faire ça, oui, ça se comprend. Maintenant, quand on ramène ça à l'église, je crois tout à l'heure quand on parlait, on a dit que le discernement aussi est important. Le discernement. Le principe, c'est que les Écritures nous exhortent à la bonté. Ça, c'est le principe. Les Écritures nous exhortent à la bonté. Nous, en tant que chrétiens, ce qui nous est naturel, ce qui est notre part, ce qui est la règle pour nous, dans notre façon de vivre, c'est de manifester de la bonté, pas de la méchanceté. Maintenant, si, je dis bien si, dans ce que je veux faire pour quelqu'un, comme les Écritures disent là, si ton cœur ne te condamne pas dans ce que tu fais, c'est-à-dire si tu n'as pas, il n'y a pas de pensée derrière. Ah, lui là, est-ce que si je lui donne ça, par exemple, le vieux on le connaît, c'est un sorcier au village ici. Si je lui donne ça là, est-ce qu'il ne va pas prendre ça pour faire truc? Si tu es dans des pensées comme ça, abstiens-toi. Si tu es dans de telles dispositions avant de poser cet acte de bonté là, abstiens-toi. Parce que c'est toi-même qui crée les conditions. Et je parle d'un chrétien. Si c'est des dispositions dans lesquelles tu es au moment où tu veux faire cet acte-là, abstiens-toi. Mais si ce que tu t'en vas faire, tu le fais, je dis, avec un cœur libre, sans que quelque chose te gronde ou bien t'interpelle ou bien te condamne dans ce que tu es en train de faire ou dans ce que tu entends faire, frère, fais-le. Fais-le parce que moi, quand j'entends des témoignages comme ça, je dis Dieu qui est bon et dont l'esprit nous pousse à la bonté. Dieu ne peut pas me livrer comme ça.
Dieu ne peut pas me livrer parce que moi, il dit, je fais du bien à celui-là et je le fais de bon cœur. Et puis Dieu va permettre que ce gars-là utilise le bien que je lui ai donné, ce bien matériel-là. Et puis lui, il va faire ses trucs et puis ça va me prendre. Ah! Bon, là, c'est comment maintenant? Donc, voilà simplement ce que moi je dis. Si, frère ou bien sœur, tu veux poser un acte de bonté à l'endroit de quelqu'un, mais toi-même, tu as des doutes dans ton cœur là-bas. Toi-même, tu as des raisonnements déjà pour dire, lui là, celle-là, celui-là, ça là, est-ce que, abstiens-toi. Là où ton cœur est libre là, et puis tu t'en vas là, va, fais, et que Dieu te bénisse. Amen. Voilà. Et je le dis comme ça parce que, au-delà de cette question-là, il y a la question de, bon, comment ça se fait que quelqu'un qui est en Christ encore, un sorcier, là, il le gagne. Le gars, il est en Christ. Votre vie est cachée en Christ. Christ est en Dieu. Et le sorcier te gagne par ses incantations, ses machins. Si ce n'est pas moi-même qui lui ai donné la route, là, il va trouver la route où me gagner. Où? Bon, donc voilà mon raisonnement simple à partir de ce que je lis dans les Écritures. Sinon Dieu ne peut pas me livrer comme ça. Il fait du bien et puis Dieu m'a livré comme ça. Amen.